Shalom, bienvenue, soyez bienvenue ici sur le plateau de Rema Frequency TV, le réseau de la gloire de Dieu qui nous fait beaucoup du bien. C'est quelque chose à nous dire et j'aimerais continuer dans la série dans laquelle nous sommes en train de parler qui s'intitule La sagesse face à l'hypocrisie volume 2. C'est là où est-ce que nous allons aller maintenant. Seigneur, merci pour ce moment, sanctifie, purifie, ce temps de la parole. Que ce temps soit béni, que tu puisses penser à toute personne qui sont au loin, qui écoutent au son de ma voix dans les nations, et que chacun soit béni, visité de manière particulière au nom de Jésus. Que l'onction descende et que chacun ait sa part au nom de Jésus. Amen. Proverbe 6, 16 à 19. La Bible dit ceci. Il y a six choses que est l'Éternel, et même sept qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue honteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent à courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères et mains. Et maintenant, Seigneur, j'étais en train de parler au volume 1 sur la sagesse face à l'hypocrisie, partie 1, dans laquelle j'ai passé les bases sur ce que c'était la sagesse, en utilisant un personnage mythique, Joseph, sur comment il a pu acquérir la sagesse. Depuis le jour où il a reçu la vision de son appel, de la mission que Dieu avait prévue pour lui, qui avait causé des problèmes dans sa famille, il a été vendu, ensuite emprisonné, après emprisonné, introduit dans le palais royal, et puis de là, il est devenu Premier ministre, et puis il a commencé à gérer maintenant le pays en épargnant 20% des récoltes sur tout le territoire de l'Égypte, afin que dans cette année de crise, qu'on puisse nourrir non seulement les Égyptiens, mais le monde entier. Parce qu'ils étaient le grenier alimentaire du monde. Ça veut dire que l'Égypte était une force économique pour bénir le peuple. Et je t'en parler aussi de l'hypocrisie. L'hypocrisie qui est le fait de prendre une apparence qui n'est pas vraie. Et je vous ai montré comment reconnaître un hypocrite. Je vous ai parlé de toutes ces choses. Des choses qui étaient vraiment importantes. Et je vous ai montré aussi les conséquences en même temps de ce type de personne, ce qui se passe dans sa vie. Et là maintenant, on va voir les choses que Dieu déteste. La Bible dit dans Proverbe 6, verset 16 qu'on vient de lire, qu'il y a 6 choses, quand même 7, du verset 17 jusqu'au verset 19. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que Dieu ne veut pas qu'un enfant de Dieu ait les yeux hauts. C'est-à-dire que tu regardes de haut jusqu'en bas. En fait, tu dénigres la personne. Dieu ne veut pas que tu dénigres la personne. Mais Dieu veut que tu valorises la personne. Arrête d'humilier ton frère. Arrête d'humilier ta soeur. Sois une personne qui aime que la personne qui est en face de toi soit valorisée. Pourquoi tu veux te croire supérieur aux autres? Sois humble. Sois simple dans ton cœur, dans ta personne. Les yeux hautains. Aux autres, moutoutinassé. C'est ce que tu fais. Tu regardes de haut jusqu'en bas. Tu ne considères pas la personne. Et ça, c'est grave. Dieu ne veut pas ce genre de comportement, ce genre de caractère dans notre vie. En fait, c'est comme si tu diminues la personne, tu l'humilies. Les yeux hautains.
La deuxième chose que Dieu déteste, que Dieu n'aime pas, c'est la langue menteuse. Le mensonge. Dieu n'aime pas qu'on puisse mentir. Mais Dieu veut qu'on soit un homme qui dit la vérité. Mieux vaut avoir des problèmes parce qu'on a dit la vérité que de ne pas avoir des problèmes et de demander le mensonge. Le mensonge monte par l'ascenseur, mais la vérité monte par les escaliers. Pensez-y. La langue menteuse monte par l'ascenseur et la langue remplie de vérité monte par les escaliers. Donc la vérité prendra son temps pour atteindre la destination qu'il faut. Le mensonge, il y a plusieurs causes pour lesquelles les personnes mentent. Les personnes mentent pour éviter d'avoir des problèmes. Les personnes mentent pour éviter d'être jugées. Les personnes mentent pour éviter d'être corrigées. Les personnes mentent pour éviter d'être repris. Les personnes mentent pour se protéger soi-même des problèmes, des calamités. Oh, when the glory comes, there be no words to say. Oh, les gens mentent pour éviter des problèmes. Mais lorsqu'on dit la vérité, on aura toujours des problèmes. Et on devra répondre sur pourquoi telle chose n'a pas été faite. Imaginez-vous que vous êtes dans un milieu professionnel et que vous mentez. Qu'est-ce qui va se passer? Le jour où on découvrir la vérité, vous serez licencié. Mais le jour où vous dites la vérité par rapport à la situation économique, la situation comptable d'une entreprise, eh bien, vous serez valorisé. C'est pour ça qu'il faut demeurer dans la vérité. La troisième chose, ce sont les mains qui répandent le sang innocent. Ça veut dire que ce sont des personnes qui aiment tuer les gens. On tue des personnes de différentes manières. On les tue par la parole, on les tue par les armes, on les tue par imprécation, on, on, on les tue en les humiliant, on tue des personnes de différentes manières. Mais Dieu ne veut pas ça. Et Dieu veut qu'on soit des personnes qui épargnons de tuer les gens. Il y a des gens qui aiment tuer. Regardez. Les yeux hautains. La langue menteuse, deuxièmement. Troisièmement, les mains qui répandent le sang innocent. Il y a des gens qui t'ont rien fait, qui t'ont pas fait du mal. Mais pourquoi tu répands du mal comme ça? Pourquoi tu aimes faire du mal à autrui, mon bien-aimé? Ça va te servir à quoi? De faire du mal à ton prochain, de faire du mal à tes parents. Pourquoi tu veux tuer tes parents par tes paroles? Pourquoi tu veux avoir honte de tes parents? Un enfant ne doit pas avoir honte de ses parents, même s'il se méconduit. Un enfant ne doit jamais avoir honte de son père. Un enfant ne doit jamais avoir honte de sa mère. Écoutez-moi bien, un parent ne doit jamais avoir honte de son fils ou de sa fille. Il doit toujours être fier de son fils, même s'il a gaffé.
Même s'il a fait des erreurs, il ne faut pas qu'on puisse répandre le sang de votre enfant par le fait de tuer votre enfant par les paroles. En disant à votre fils ou à votre fille que votre fils ou votre fille est bête, con, pas intelligent, pas sage, idiot. Tous ces mots qui détruisent l'estime de soi, qui détruisent l'assurance dans la vie de votre enfant. Il faut faire très attention avec ça. Il faut être des personnes qui sont là pour bâtir les vies et non pour détruire. Et c'est ça aussi la caractéristique d'un hypocrite. Il aime répandre le sang. Il aime détruire tout sur son passage. Un hypocrite aime mentir. Un hypocrite aime regarder les gens de haut. Les mains qui répandent le sang innocent. Pourquoi tu répands le sang des gens? Le sang innocent peut venir aussi par l'avortement. Les gens qui aiment avorter, qui aiment tuer, qui aiment tuer, qui aiment tuer. Des femmes qui couchent avec des hommes qui... Et puis ils se rendent compte, voilà, on a gaffé, la femme tombe enceinte. On va dire quoi? Avortement immédiat. Prends des médicaments pour que l'enfant meure. Est-ce que vous savez que cet enfant, c'est un être humain? C'est en fait un être humain. Il a le droit de vivre. Et cet enfant perçoit ça dans son être, qu'on veut le tuer, qu'on veut l'éliminer. Ensuite, cet enfant est sacrifié sur l'autel de Moloch. En fait, écoutez-moi bien. L'avortement est un sacrifice sur l'autel de Moloch. L'autel de Moloch, c'est un autel qui a été conçu pour sacrifier les enfants. Bien-aimés, ne sacrifions pas les enfants sur l'autel de Moloch. Ou Moloch ou Molech, peu importe. Ne sacrifions pas les enfants. Les enfants sont une bénédiction pour nous. Les enfants sont appelés dans la grandeur. Alors, je ne trouve pas ça normal que nous puissions sacrifier les enfants comme ça. Je ne peux pas accepter ces choses. Sacrifier les enfants comme ça. Les enfants qui ont besoin de vivre. Les enfants qui ont besoin d'accomplir la mission de Dieu sur la terre. Vous voyez? Faire très attention. Quatrième chose. Le cœur qui médite des projets iniques. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui planifient de faire le mal. C'est inique qui vient du mot iniquité. C'est-à-dire, c'est commettre le mal, mais à son paroxysme. C'est que l'iniquité, ça devient un caractère, un comportement. C'est-à-dire que tu prévois de faire du mal. Et ce mal-là est tellement arrivé à son comble que tu es prêt à faire du mal à autrui. Ça, c'est grave. Il faut faire très attention. C'est pourquoi notre vie doit être centrée sur Jésus. Évitons de faire du mal. Parce que lorsqu'on fait du mal, Dieu le voit. Dieu voit que tu as des projets iniques face à ton frère et ta soeur. Dieu voit que tu as des projets iniques vis-à-vis de ta mère. Dieu voit que tu as des projets iniques face à ton père. Dieu voit que tu as des projets iniques face à ton mari ou à ta femme. Dieu voit que tu as des projets iniques face à ton fils ou à ta fille. Dieu voit que tu as des projets macabres, machiavéliques vis-à-vis de ton neveu, de ta nièce. C'est grave. C'est grave.
Un enfant de Dieu ne se comporte pas comme ça. Tu ne peux pas planifier de faire du mal aux autres. Tous les jours, tu médites de faire du mal. Tous les jours, tu réfléchis comment tu vas détruire ton prochain. Tous les jours, tu es en train de réfléchir sur comment tu vas faire pour faire couler ton frère, pour faire couler ta mère, faire couler ta soeur, faire couler qui que ce soit dans ta famille, ou dans l'église, ou dans le lieu de travail, ou dans la société. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal et ce n'est pas chrétien, ce n'est pas christocentrique. C'est grave. Comment on peut arriver à avoir de telles pensées? C'est grave. Cinquièmement, les pieds qui se hâtent de courir au mal. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, tu aimes faire le mal. C'est-à-dire que tu es content de faire du mal. Mon bien-aimé, réfléchissons ensemble. Qui se réjouit naturellement de faire du mal? Personne. Moi, je ne me réjouirai jamais de faire du mal à quelqu'un. Que ce soit dans ma propre famille, dans l'église, dans le corps dans le de l'église. Je ne parle pas seulement de l'église locale où je suis actuellement. Ou dans le corps de Christ. Non, je n'aime pas faire du mal. Mes frères et mes sœurs, il arrive que dans le corps de Christ, qu'il y ait des problèmes. Ça arrive qu'il y ait des accrochages entre frères et sœurs. Ça arrive qu'il y ait des accrochages entre le pasteur et le fidèle. Ça arrive. Mais on ne doit jamais se réjouir de faire du mal d'une manière comme d'une autre. Que ce soit par la prédication, sur la chair, pas de détruire quelqu'un. Non, c'est pas par le fait que tu vas maintenant utiliser les réseaux sociaux pour descendre ton père ou descendre ta mère spirituelle ou descendre ton fils ou ta fille spirituelle. Non, 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 non. Quelqu'un qui se réjouit à faire ça, il n'est plus normal. Cette personne est dans la sorcellerie. Elle est dans la magie. Elle est dans l'occultisme. Tu t'as fait du mal. Les sacrifices humains. Sacrifices. C'est là parce que là, je retourne encore au troisième point. Les sacrifices humains. Les gens qui aiment sacrifier les membres des familles pour faire asseoir leur autorité, pour faire asseoir leur pouvoir, pour faire asseoir leur longévité de la vie. Ça, c'est de la sorcellerie. Il y a des personnes par leur parole, ils cherchent à tuer des gens. Et puis, vous vous étonnez que dans une même famille, la mort est en train de succéder. En train de succéder, 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 succéder. Et il y a des problèmes. Massacrata. Écoutez-moi. Si vous êtes dans une famille biologique, écoutez-moi très bien. Je parle prophétiquement maintenant. Si vous voyez des successions de morts dans votre famille, ça veut dire chacun doit regarder à sa vie. Chacun doit savoir où est-ce qu'il en est avec Dieu. Il doit se mettre en question en demandant, si aujourd'hui je mourrais, où est-ce que je vais passer le restant de mon éternité? Car Jésus-Christ revient bientôt. Et veut que l'Église soit prête pour l'enlèvement. Posons-nous des questions. Pourquoi il y a des successions de morts dans ma famille? Chacun doit se poser la question.
telle tante est partie, telle sœur est partie, tel oncle est parti, tel frère est parti, telle sœur est partie, tel enfant est parti. Posons-nous des questions. Qu'est-ce qui a ouvert une brèche dans la famille pour qu'il y ait des successions de morts? Quelle a été la qualité de vie des membres de la famille qui fait qu'il y ait des successions de morts? Posons-nous des questions. Posons-nous des questions. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, il y ait autant de morts dans une même famille? Ne serait pas un hôtel qui se trouve à la famille? Ne serait pas les mauvais comportements de cette personne de la famille qui a ouvert des portes? Voyez les disputes qu'il y a entre les parents. Entre vous, ça ouvre des portes au diable pour accéder à vos enfants. Afin que les démons puissent prendre contrôle de l'émotion, des sentiments de votre enfant. Et puis maintenant, il va commencer à cultiver des sentiments mauvais vis-à-vis de vous, les parents. C'est dangereux. C'est pourquoi les parents doivent faire attention entre eux. Je ne parle pas seulement de parents en tant que couple qui vivent dans une même maison. Je parle des adultes avec eux, entre frères et sœurs qui sont adultes, qui sont parents eux-mêmes aussi. Il faut faire attention à son comportement, son caractère, à sa personnalité, à sa manière de parler. Si vous mettez tout le temps en colère, vous-même, vous allez ouvrir des portes à Satan pour entrer dans la famille, pour vous s'infiltrer. Et puis vous allez vous demander la question, mais pourquoi les finances de la famille ne vont pas? C'est comme si toutes les finances de la famille sont attaquées, sont par terre. Posons des questions. Pourquoi? Qu'est-ce qui a pu déclencher ça? La colère. La colère, ça ouvre les portes à Satan pour te neutraliser. C'est hécatombe. À cause de la colère, des gens maintenant commencent à se réjouir de faire du mal par la colère. La colère va te faire sortir des venins qui va amener la mort de la vie des gens. Votre mauvais comportement amène des gens à avoir des hypertensions, à avoir de l'AVC, à cause des problèmes qu'il y a dans la famille. Il faut faire attention. Il faut tout faire pour éviter les problèmes. Il faut tout faire pour éviter qu'on puisse se cogner les uns envers les autres. Dieu veut qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous soyons des enfants puissants dans la grâce. Dieu ne veut pas qu'on soit des enfants de Dieu ou des parents ou des enfants qui puissent se chamailler comme des enfants. Écoutez-moi, vous pouvez avoir 40 ans, 50 ans, 60 ans, ou 70 ans, mais vous vous comportez comme des gamins de 10 ans ou de 5 ans. Non, mais c'est triste. Ça attriste mon cœur de voir ces choses. Comment des familles se déchirent à cause de la colère, à cause de planifier des choses iniques, à cause de courir vers le mal, à cause de se plaire. Mon bien-aimé, lorsque tu es chez toi à la maison et que tu utilises ta maison comme, comme centre culturel maintenant de médisance vis-à-vis des gens, comment te sens-tu? Lorsque tu dors, est-ce que tu es tranquille ou ta conscience te condamne? Si ta conscience ne te condamne plus, ça veut dire que tu as un problème sérieux. Tu as un problème sérieux. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas rester sous tes retranchements et tu te plais à faire du mal à autrui. Si un bâtard, c'est quoi ça? Bien-aimé, ça doit changer. Arrêtons de se plaire à faire du mal
Peut-être ton enfant a fait des choses qu'il ne fallait pas, mais toi, tu es prêt à le lapider publiquement devant la nation entière. Tu es prêt tout le temps à aller dans cet endroit, dans ce domicile, pour parler que du mal des gens. Maintenant, vous comprenez pourquoi vous recevez des malédictions sur vos vies. Vous manifestez, oh Seigneur, vous emmagasez des malédictions sur vos vies, des jugements. La Bible dit aussi que les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants en sont agacés. Posez-vous des questions pourquoi la vie de vos enfants n'avance plus. À cause des péchés des pères. Les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants en sont agacés. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Lorsqu'une famille, lorsqu'une église, lorsque quelqu'un, ou dans un lieu de travail, il se hâte à faire du mal, il se hâte de courir au mal. Vous savez ce que ça fait? Ça ouvre des portes à Satan pour vous neutraliser, pour vous détruire. Et vous vous posez la question maintenant, mais pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi mes enfants ne se marient pas? Pourquoi? Savez-vous qu'il y a certaines familles, écoutez-moi bien, il y a certaines familles où les femmes ont du mal à se marier. Savez-vous qu'il y a certaines familles où il y a certaines femmes qui ont un esprit dominateur? Savez-vous qu'il y a certaines familles dans lesquelles les femmes parlent mal? Est-ce que vous savez que dans certaines familles, que certaines femmes se lient avec des personnes qui n'ont pas une bonne qualité de vie, qui n'ont pas une bonne moralité, et ces hommes qui n'ont pas une bonne moralité et qui se marient avec les membres de ces familles, ces femmes-là, leur morale, leurs valeurs intrinsèques qu'ils ont reçues dans leur famille sont détruites à cause de l'association. La Bible dit ceci, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Souvenez-vous du thème sur la sagesse face aux mauvaises compagnies. Il y a des gens qui côtoient des mauvaises compagnies, y compris dans la famille. Lorsque vous parlez du mal des gens tout le temps, cet endroit devient une mauvaise compagnie. Et quand le mari dit, l'endroit là que tu vas là, ce sont des mauvaises compagnies pour toi, et que la personne montre le message à la personne vers qui tu vas, et la personne ne comprend pas, cette personne prend comme si cette personne a manqué de respect à cette personne. Pourquoi? Parce que la personne en question est prophétique. Dieu lui a averti des choses. Mais toi, tu ne comprends pas la chose. Et à cause de toi, maintenant les problèmes sont encore amplifiés. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'on manque de sagesse. Tu lis un message qui te bouleverse, tu t'énerves. Et tu veux en faire une affaire d'État. Come on. Brethren, let's change. For a second, let's change. Changeons un peu. Il faut changer. Une fois que nos vies changeront, je peux vous garantir, vos vies ne seront plus jamais les mêmes. Quittons le chemin de faire du mal aux autres. Quittons dans nos maisons de planifier en conclave, en concile, sur les stratégies sur comment détruire la vie d'un enfant ou la vie d'un petit enfant. C'est grave. Sortez de ces choses. La Bible dit ceci, dans le livre des psaumes, que Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Dans Deutéronome 38, il dit que
tes ennemis viendront par un seul chemin et s'enfuiront par ce chemin. Écoutez-moi bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partout où il y a des rassemblements, que ce soit dans la famille, qui planifient le mal vis-à-vis de vous, je déclare par l'autorité prophétique et apostolique que ces réunions, que ces clans sont brisés, démantelés au nom de Jésus-Christ. Je les brise là où est-ce qu'ils sont. Je brise toute alliance satanique, toute alliance diabolique, toute alliance de la sorcellerie qui se rassemble pour détruire les vies des gens dans une même famille. Je neutralise le nom de Jésus-Christ. Je neutralise le nom de Jésus. Je proclame la libération. Je proclame la justice de Dieu, la justification. Je déclare toutes les personnes pour lesquelles on avait prononcé des paroles imprécatoires dans les membres, dans sa propre famille, dans son sang, que ce soit dans l'église, le corps de Christ, que ce soit dans la société, dans le lieu du travail, toutes paroles imprécatoires qui ont été prononcées contre vous, cela est brisé au nom de Jésus-Christ. Je proclame la libération totale des familles dans laquelle la sorcellerie est établie par le moyen de l'envoûtement collectif. Ces choses sont brisées au nom de Jésus-Christ. Toute famille qui sont en train de se diviser à cause des fidélités, à cause de l'enfantillage, je brise cet esprit de l'enfantillage dans les familles au nom de Jésus-Christ. Je détruis l'enfantillage dans l'église. Je détruis l'enfantillage au niveau du travail, au niveau professionnel, au niveau de la société, au nom de Jésus-Christ. Toute immaturité, tout esprit de manque de conscience vis-à-vis des mondes de vie, j'ai brisé au nom de Jésus-Christ. Je brise toutes les paroles imprécatoires. Non 23 dit que l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Tout esprit, toute puissance de l'enchantement, toute puissance de divination, toute puissance d'envoûtement qui a été prévue, qui a été programmée dans le monde des ténèbres, dans les familles, je l'ai fait tomber au nom de Jésus-Christ. Ça tombe au nom puissant de Jésus-Christ. Rikos tapais, karimo sadakaba, sangrati masol debla. Le mal est brisé dans les familles. C'est ça qui crée l'hypocrisie lorsque on se voit. Dans le secret, vous êtes contre. Mais lorsque les personnes concernées viennent vers vous, vous les souriez. Quelle bande d'hypocrites! Vous êtes des sorciers. C'est pas normal. Tu ne peux pas sourire aux personnes que tu es en train de crucifier à la croix. Dans les maisons, dans les clans. Oh, Seigneur. Comment ta maison, écoute-moi, comment ta maison devient un hôtel pour parler des mal des membres de famille? Comment tu peux faire ça, bien-aimé? Comment tu peux établir un hôtel pour parler mal des gens? Hey. Quand on m'a dit, Dieu va vous confondre. Dieu va confondre toute personne qui parlera mal, qui lancera des paroles imprécatoires, des paroles d'envoûtement, des paroles animées d'un esprit méchant, d'un esprit mauvais, dans le but de détruire la vie de la personne concernée au nom de Jésus-Christ. When the glory comes, there be no words to say. Oh. La sixième chose, le faux témoignage. Le faux témoignage.
Ça tue des bonnes relations. Le faux témoignage est destructeur. Le faux témoignage humilie les personnes qui ont un bon cœur. Le faux témoignage qui aime dire, voilà, que je confirme que j'étais avec lui et eu ça. Le faux témoignage. Faux témoignage. Il ne faut pas accepter des personnes qui font des faux témoignages. Les faux témoignages peuvent vous détruire. Le faux témoignage détruit des réputations. Au point où certaines personnes sont prêtes à dire, oh non, tel mariage qui a été fait, c'est faux. Ah bon? Qui t'a dit ça? Est-ce que tu es parti au ministère de l'Intérieur? Est-ce que le SPF intérieur pour regarder un petit peu dans l'état civil pour les mariages? Comment on a? Ça, ce sont des personnes qui exagèrent. Il y a des gens qui aiment exagérer. Et maintenant, vous posez la question, mais pourquoi ma vie ne change pas? Tu dis des faux témoignages tout le temps. Tu es prêt à mentir contre ton frère, contre ta soeur, aussi ma famille. Tu es prêt à mentir contre ton frère, ta soeur en Christ. Tu es prêt à mentir pour détruire la réputation de quelqu'un. Tu es prêt à faire des mauvaises critiques d'interprétation pour détruire la vie d'autrui. Il faut avoir honte. Il faut avoir honte. De se rassembler à des personnes et que toi, dans ton cœur, tu veux, tu veux continuer à mentir contre ton frère. Ça fait mal au cœur d'entendre ça. Écoutez-moi, un enfant de Dieu ne fait pas ça. Un enfant de Dieu ne se rassemble pas avec une mauvaise personne pour dire des faux témoignages. Regardez, exemple. On a vu telle personne en train de se battre contre telle personne et il n'y avait que deux personnes. Les deux personnes qui sont battues. Mais la personne qui s'est fait battre, maintenant il va aller trouver deux, trois personnes pour lui dire, voilà, quand on ira voir le directeur, ça je ne sais pas maintenant à l'école, tu diras, voilà, que vous avez été témoin de la bagarre. Dans le but de faire quoi? De faire couler la personne qui a tabassé. Donc, il y a des témoins. Mais la personne qui n'a pas de témoin à son côté, et il sera détruit. Parce que la Bible dit que dans la déposition de deux ou trois témoins, une vérité est établie. C'est comme ça dans certains instances judiciaires. Il y a des innocents qui ont été emprisonnés à cause des coups montés, à cause des plans bien préparés déjà d'avance, dans le but de faire couler les gens, dans le secteur sportif. Lorsque quelqu'un a beaucoup d'argent, je ne sais pas, mais le diable envoie une Jézabel comme ça pour détruire le footballeur, pour détruire sa carrière. Dans le but de faire quoi? Sucer les millions d'euros ou les millions de livres sterling ou les millions de dollars ou les milliards de dollars que cette personne a comme pension alimentaire. C'est grave. C'est grave. C'est grave. Je vous dis la vérité, c'est très grave.
C'est très grave, bien aimé, c'est grave. Tu es prêt à mentir. Tu es prêt à planifier les mensonges. Tu es prêt à faire des choses qu'il ne faut pas pour détruire la réputation des gens. Il faut avoir honte, mes bien-aimés. Il faut avoir honte. Ce n'est plus possible d'être un enfant de Dieu et de faire des faux témoignages vis-à-vis de ton frère, de ta sœur en Christ. Frère et sœur biologique de ta famille. Mais tu ne peux pas faire ça, mon bien-aimé. Oh, vous savez, c'est grave pour un enfant de Dieu de faire des faux témoignages avec des groupuscules de personnes. Ça veut dire qu'il y a, écoutez-moi bien, comment aussi le faux témoignage se fait par rapport à l'hypocrisie? Je vais vous dire. Écoutez, je vais me lever un peu. L'hypocrisie se manifeste aussi par le fait que une personne est prête à soutirer des informations qui viennent de toi pour que, lorsqu'il va aller dans un autre endroit, ce qui va se passer, c'est quoi ce qui va se passer? Il va se passer qu'il va dire des choses que tu as dit, mais il va encore extrapoler, il va encore rajouter des choses que tu n'avais pas dit. Vous voyez? Après ça, il va aller dans un troisième groupe pour dire telle chose. Il va encore magnifier le problème. Le problème, c'est quoi? Ces genre de personnes, ce qui se passe, ils vont faire critique d'interprétation. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des personnes qui font des critiques d'interprétation. Et Dieu ne veut pas qu'il y ait des critiques d'interprétation. Il faut que les gens comprennent. Et lorsqu'il y a des critiques d'interprétation, d'office, il y aura des faux témoignages. Il y en a beaucoup de faux témoignages. Et Dieu ne veut pas qu'il y ait des faux témoignages. Dieu veut qu'il y ait des vrais témoignages. Il faut les vrais témoignages. Le faux témoignage dans le but de faire connaître quelqu'un et Dieu n'aime pas. Est-ce que vous me comprenez? Dieu n'aime pas des faux témoignages. Là, vous posez la question de pourquoi certaines personnes quittent aussi certaines assemblées locales. C'est parce qu'il y a aussi des faux témoignages dans l'église. Et ce qui fait que certaines personnes ne veulent plus s'associer avec vous. Parce qu'ils vous voient comme des hypocrites. Ils vous voient comme des personnes qui sont fake. Lorsque vous êtes fake, ça fait quoi? Ça retire les gens. Ça les rejette. Ça les fait quitter l'environnement. Et pour ça, vous pensez que Dieu est content lorsque une âme quitte une église et qu'il ne prie plus le Seigneur. Vous pensez que Dieu est content vis-à-vis de ça? Je veux dire que Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas content lorsque une âme quitte une église et que le diable profite de cette situation pour détruire cette âme. Il y a des personnes, s'ils n'ont pas Christ, s'ils n'ont pas Jésus dans leur vie, lorsqu'ils quittent ces églises, ben, ils retournent dans le monde. Ils se livrent à la fornication. Ils se livrent à l'impudicité, à la débauche, à la drogue, à la dépression. Sortir dans les boîtes de nuit, aller aux attentes, aller à Tomorrowland, peu importe, il va aller là pour s'enivrer, pour aller au culte d'adoration au diable, et puis il revient avec des démons dans sa vie. Pourquoi?
Parce que l'hypocrisie de l'église ou dans la famille l'a fait quitter. C'est pour ça, il y a certaines personnes qui préfèrent dans les familles s'écarter de certaines personnes pour éviter d'allumer le feu. Et puis vous considérez ça comme si, oh non, la personne ne veut plus nous parler. On peut se saluer, il n'y a pas de problème. Mais lorsque quelqu'un était continuellement blessé dans son âme, quelqu'un a été blessé moralement, mentalement, des gens qui ont été blessés même spirituellement, ces personnes, ils ne veulent plus demeurer avec vous longtemps. Écoutez, l'hypocrisie, hein, ça tue les relations. Ça tue. Ça tue. Ça tue. Et la dernière chose, ce sont des personnes qui sèment des querelles parmi les frères. Vous qui aimez semer des troubles dans les familles, répondez-vous. Je parle à plusieurs. Vous qui aimez allumer le feu, vous qui aimez mettre l'huile sur le feu pour détruire les familles, pour détruire la destinée, pour détruire l'unité entre frères et sœurs, répondez-vous. Dieu ne veut pas que les familles se déchirent, mais Dieu veut que les familles aillent de l'avant. Comment un enfant de Dieu peut se plaire à semer des querelles? Tu n'es pas content, tu es revanchard, tu es un gamin, tu vas les répandre. Et que tu vas devenir un igniter ou un instigateur des problèmes. Tu vas là, tu vas dire, voilà, il y a ça. Moi, je voulais faire ça. Mais elle ne veut pas. Moi, elle ne veut pas. Et puis, vous te demandez maintenant à une autre personne, mais pourquoi tu ne veux pas? Mais laisse-la. Faire les choses, qu'elle voulait faire. Oh, voyez ce que l'immaturité fait? Vous voyez, écoutez-moi. Voyez ce qui se passe. Hein? Écoutez-moi bien. Voyez ce qui se passe. Lorsqu'on s'associe à des mauvaises personnes, on devient comme la personne avec qui on côtoie. Écoutez-moi bien. Des personnes qui sèment des querelles entre frères. Si vous associez avec des personnes qui aiment quereller, se disputer, bastonner tout ce qu'il faut, tôt ou tard, votre vie n'ira pas de l'avant. Tu ne peux pas demeurer en tant que chrétien dans les copies-mirages, par les disputes, par les divisions, par les sectes. Dieu n'aime pas les divisions. Je vais vous lire Galates chapitre 5, à partir du verset 16. Galates chapitre 5, 16. On va lire jusqu'au verset 26. Je veux que chacun puisse retenir ça. La Bible dit ceci. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Arrêtons-nous ici. Des personnes qui sont hypocrites, en fait, ils ne marchent pas selon l'esprit, mais ils marchent selon les désirs de la chair. Écoutons l'explication. Verset 17 et les suivants. Il dit ceci. Car la chair a
a des désirs contraires à ceux de la chair, à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Parce que la chair, les désirs de la chair, c'est être sous la loi. Ce que l'Écriture est en train de nous dire. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Je vais vous lire. Écoutez très bien, c'est quoi les œuvres de la chair? Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie. Ici, on peut même dire aussi la sorcellerie. La sorcellerie, ce sont les œuvres de la chair. C'est-à-dire que l'hypocrite manifeste les œuvres de la chair. Celui qui est vrai manifeste les œuvres, manifeste le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit contient différents composants, il contient différents types de vitamines qui sont nécessaires pour notre vie chrétienne et notre vie spirituelle. Je viens tout à l'heure. Verset 20. L'idolâtrie, la magie, les rivalités. Voyez, les rivalités sont les œuvres de la chair. Les disputes entre frères et sœurs, les disputes dans la famille, ce sont les œuvres de la chair. Les disputes dans l'église, ce sont les œuvres de la chair. Les querelles, c'est le fait de s'engueuler, crier sur soi, crier des histoires, des zizanies, les œuvres de la chair, les jalousies. On est jaloux du bonheur de quelqu'un dans une famille ou dans l'église. Maintenant, on va tout faire pour le casser. Faux témoignages. Vous voyez, les faussetés, les faux témoignages qui libèrent et qui profèrent des mensonges. Les animosités, ça veut dire que l'animosité, c'est un palier supérieur. Donc, ça veut dire par là, écoutez-moi bien. Donc, il y a la colère. Après, la colère, c'est le premier niveau. Si on ne traite pas la colère, ça va aller où maintenant? Deuxième niveau, la haine. Après, si on ne traite pas la haine, ça va aller en animosité. Ce sont des rivalités vraiment sérieuses. Quatrième niveau, c'est la rage. Ça, ce sont les degrés de la colère qu'il y a. C'est grave. Animosité. Les disputes dans les familles. Les disputes dans l'église. Les disputes dans le lieu du travail. Les disputes dans la société. Les disputes entre voisins. Ça, ce sont les œuvres de la chair. Les divisions. Le fait qu'on se divise. Division dans les familles. Division dans l'église. Division dans le lieu du travail. Division dans la politique. Division dans un parti. Division. Les sectes. C'est quoi les sectes? Ce sont des groupuscules de personnes qui planifient de faire du mal à autrui. Dans les sectes-là, il y a l'occultisme, il y a les loges franc-maçonniques, il y a toutes ces choses là-dedans. Dans les sectes, ce sont les œuvres de la chair. L'envie, verset 21. L'ivrognerie, c'est-à-dire ceux qui aiment boire de l'alcool au point où ils n'ont plus le contrôle sur eux-mêmes. Les excès de table, ça veut dire par là quoi? Quelqu'un qui fait des excès de table, ça veut dire que c'est quelqu'un qui mange au point où il n'arrive plus à se nourrir. Excès de table. Il y a excès de table au niveau alimentaire, physique. Il y a aussi les excès de table spirituels, le fait de manger beaucoup de repas spirituels, beaucoup de messages de prédicateurs différents. En sachant que tu dois écouter
le message principal, c'est le message de ton Père spirituel. C'est c'est ce foi-là qui va te permettre d'être assis et d'être construit dans sa vie. Quelqu'un dit Amen. Et les choses semblables. Ça veut dire que d'autres choses, le mensonge. Les hommes de la chair, c'est quoi encore? La sorcellerie. Ça ne fait pas cette liste. Il y a d'autres choses qui ne sont pas écrites, qui sont que les hommes de la chair. Et les choses semblables. Ça veut dire que ça, ce sont des catégories. Au travers de ces hommes de la chair qui sont cités, il y a encore des sous-divisions de ces choses. On peut aller loin par rapport aux hommes de la chair. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Vous qui aimez diviser les familles, vous qui aimez vous battre entre vous, vous qui manifestez l'immaturité dans vos relations, vous risquez de ne pas entrer dans le royaume de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu veut comme remède? C'est qu'on puisse marcher avec on puisse cultiver le fruit de l'esprit. Verset 22 et le suivant, il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour. Vous voulez détruire l'hypocrisie dans la famille, dans l'église, dans la société. Première chose, l'amour. Dans 1 Corinthiens 13, il dit que 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, de ces 3-là, c'est quoi? C'est l'amour. Parce que 1 Corinthiens 13 nous fait vraiment, il nous définit c'est quoi l'amour, qu'est-ce que l'amour n'est pas. Ça, ce sont les caractéristiques de l'amour. L'amour. S'il n'y a pas d'amour, on finira par devenir hypocrite. La joie, la vraie joie, la joie que le Saint-Esprit nous donne. Pas la joie que les hommes donnent. S'il n'y a pas la joie et qu'on pratique une fausse joie, ça c'est de l'hypocrisie. La paix, c'est la paix dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, dans ta conscience. Et celui qui n'aime pas la paix et qui fait un semblant de paix est un hypocrite. La patience, mon bien-aimé. Tu peux porter le nom de patience, mais tu n'as pas la patience. Je répète, tu peux porter le nom ou le prénom de patience, mais tu n'as pas la patience en toi. Tu es aigri, tu es impatient, tu ne sais pas te maîtriser. La patience, dans la version amplifiée, il dit, la patience, c'est l'attitude qu'on a pendant qu'on attend, pendant qu'on patiente. Quelle est ton attitude vis-à-vis de la patience? Tu as prié le Seigneur pour une chose. La question que j'ai pour toi, est-ce que tu patientes de ce que tu es en train de faire pour ta vie? Tu peux prier. Seigneur, donne-moi le caractère qu'il faut pour le mariage. Seigneur, donne-moi le caractère qu'il faut pour avoir un bon travail. J'aimerais te dire ceci, mon bien-aimé. Dieu regarde ton attitude, ton comportement pendant que tu patientes. Je comprends maintenant pourquoi cette personne n'arrive pas à recevoir les choses dans la prière. C'est pas seulement parce que il a prié. Le problème, c'est parce que il a eu un mauvais caractère, une mauvaise attitude vis-à-vis de la patience pendant qu'il est en train de patienter. Vous voyez? La bonté. La bonté. Est-ce que tu as la bonté dans ton cœur? Est-ce que ton cœur est bleu? Si tu n'as pas la bonté dans ton cœur, dans la famille, dans l'église, particulièrement dans ces endroits, tu es nul. Alors tu es charnel. La bienveillance
bien veiller. Ça veut dire que tu es le gardien de ton frère, le gardien de ta sœur. La bienveillance. Il faut savoir que notre Dieu est bienveillant. Il veille bien sur nous. Il veille, il nous protège. Contre quoi? Les attaques de l'ennemi. Contre les attaques de la sorcellerie, la magie, l'occultisme, les fétiches, les gris-gris. Dieu nous protège vis-à-vis de ça. Dieu est bienveillant. Il veille sur nous. Celui qui est le sommet de nous, celui qui garde Israël. Il est cette écriture. Dans les fruits, il y a quoi? La foi. La foi. La foi. La foi dans Hébreux 11. Il définit c'est quoi la foi. La foi est une formation. Or, la foi est une formation sur ce qu'on espère. Une démonstration qu'on voit. Pour avoir posé les anciens autonomies un témoignage favorable. Et puis pour d'autres, je vais parler là. Est-ce que tu as la foi lorsque tu manifestes l'hypocrisie dans ta vie? Tu n'as pas la foi. Je suis désolé de le dire, tu n'as pas la foi. Pour avoir la foi, il faut avoir un bon cœur. J'ai bien voir ce c'est. La foi. Deuxième, l'avant-dernier fruit, l'avant-dernière composante du fruit de l'esprit, la douceur. Lorsque tu parles avec ton prochain, est-ce que tu as la douceur? La douceur te permet d'être authentique. La douceur. Souvent, ceux qui sont hypocrites n'ont pas la douceur. Hein. Il y a certains qui peuvent avoir la douceur sincère. Il y a d'autres. Il y a d'autres qui n'ont pas. C'est grave. Dernière chose, la maîtrise de soi. Souvent, les personnes hypocrites, ils n'ont pas la maîtrise de soi. Ce sont des personnes impulsives. Impulsives. Ils se mettent en colère facilement. L'antidote à la colère, c'est la maîtrise de soi. Vous voulez sortir de ce système? Maîtrisez-vous. Ne vous emportez pas n'importe comment. Maîtrisez-vous. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus, verset 24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Les personnes qui manifestent les œuvres de la chair, en réalité, ils n'ont pas crucifié ses passions et ses désirs à la croix. Mais écoutez-moi, les situations où il y a l'hypocrisie, dans les familles ou dans l'église, ces moments-là sont des temps d'épreuve aussi pour la personne aussi qui prie par rapport à son cœur. Dieu va te tester, mon bien-aimé. Tu vas demander à Dieu d'avoir le cœur de père. Pour les fidèles, le cœur de père. Pour ta famille ou dans le ministère. Mais Dieu va t'éprouver. Il va voir si réellement tu as le cœur de père. Si tu as le cœur de mère, Dieu va t'éprouver. Voyez-vous? Dieu va t'éprouver, mon bien-aimé. Dieu va t'éprouver.
C'est pour ça qu'il est marqué ici au verset 25. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Verset 26. Et puis je clôture ici. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Vous voyez? Il y a des gens qui veulent se provoquer. Il y a des provocations par-ci, par-là. Dieu ne veut pas qu'il y ait des provocations les uns les autres. Dieu ne veut pas qu'on puisse travailler son fils les uns envers les autres. Ça, je vais vous dire, hein, c'est immature de notre part. Il faut la maturité pour comprendre ces choses. Amen. Reta melega kasta baba teke toko stomayas. Esofa. Que ça vous bénisse abondamment. Fasse beaucoup du bien. Nous prions. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Tu nous as parlé clairement. Et tu es le Dieu puissant, le créateur de toutes choses. Ton peuple a entendu ta parole. Et ton serviteur qui a prêché la parole aussi a entendu. Il a écouté. Je prie, Seigneur, que tu mettes en nous la force et l'esprit d'application de cette parole au nom de Jésus. Seigneur, enlève tout ce que tu n'aimes pas en nous au nom de Jésus. Enlève de nos vies l'hypocrisie. Enlève l'hypocrisie dans nos familles. Enlève l'hypocrisie dans l'église. Enlève l'hypocrisie dans la société. Dans le lieu du travail. Enlève l'hypocrisie. Et détruis toutes les œuvres de la chair qui poussent les hommes et les femmes à être hypocrites. Au nom de Jésus. Ikarasto de krastabakasa. Yande resto brei costo prakati prostaka beli krostege. Prasto brei casto brakoto meti kaus de klesto brei inabai costa babai. Ezo pikaus de kesta brei katapa costo prakata kasta brei. Rupatos da brei kata prokosti de kata prakasata. Eso fadiga brei kitaus de kite kapakate. Eso fadiga brei Costa prakita costa bababaska. Rakosto prikita posta kai kesto pai. Rakosta prakita uste kete keti kapapapa. Rakupakiasta kitikatos kotike apate itakata pra. Eso prakatu kota maitika apakoto kota kapakati ataka. Itu opati itasto opa ete ento opakatu usta osto. Kaus tu mi kaus to. Cobre ito crosta pakati astebra. Esto mi kabate te kau costa pakosi. Shalala la kasa kati eta kababa. Zante kadarata sete kiyapaseta. Sofadika bastokotomina kate kite krasta. Esofakato prakasata kate. Rati ibakosto opati esto oto pakarati istagai. Fais merci. Pour ce que tu fais, pour ce que tu réalises. Tu es Dieu, tu n'as rien à de fin. Tu es le Dieu des esprits des prophètes. Sois loué, Seigneur, sois béni. Au nom de Jésus. Père, je prie pour les familles maintenant. Là où est-ce qu'ils sont. Il y a des familles qui sont déchirées à cause de l'hypocrisie. Dieu de grâce, je prie pour la restauration des familles. Là où est-ce qu'il y a l'hypocrisie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que ces puissances soient neutralisées. La jalousie dans les familles tombe. La colère tombe. L'inimitié tombe. Les sectes tombent. La sorcellerie tombe.
La magie tombe. La perversion dans les familles tombe. L'ignominie tombe. L'iniquité tombe dans les familles. Au nom de Jésus. Je prie que les familles soient libérées totalement de tout envoûtement collectif, tout envoûtement individuel, soit dans les familles comme dans l'Église. Je prie que tu amènes un vent de restauration, de réconciliation selon ton programme, Seigneur. Au nom de Jésus. Louange, honneur, majesté reviennent notre le roi de gloire, qui fait ton œuvre, David de ton peuple, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, bien-aimés Seigneur, et on se voit la prochaine pour le prochain numéro. Réma Fréquence TV. C'est quoi la tagline? Le réseau de la voix de Dieu. Soyez bénis. Parce que nous sommes vivants en Jésus-Christ, notre Seigneur.